Lombok. Cette petite île de l'archipel indonésien a beaucoup à offrir. Elle est connue pour sa faune marine variée et abondante, ses paysages magiques et surtout l'accueil incroyable de ses habitants, les Sasak. On a voulu y pousser nos sacs pendant quelques semaines, question de relaxer un peu, ça fait quand même plusieurs mois qu'on voyage. Mais un jour, on a décidé de changer tout ça pour ça. Là c'est dur. À travers ce paradis, il y a quand même un fameux défi, à savoir le Rinjani. Le deuxième plus haut volcan d'Indonésie. 3726 mètres de dénivelé, et on s'apprête à le monter pendant 3 jours. L'aventure commence la veille de l'ascension avec la route vers le village Shenaru situé au pied de la montagne. On arrive au stade. Un endroit bien sympathique, bien charmant. Et vraiment, on s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait à vivre la galère, dans un dortoir, avec plein de gens et tout ça. Et au final, regardez ça. Marie a déjà installé. On a de la place, on a de l'espace. On est dans un bel endroit frais. Et c'est parfait, hein, Marie? Ouais, ça va permettre de nous reposer parce qu'on a besoin de toutes les forces possibles. C'est le plus gros trek de notre vie qui nous attend. Demain, réveil à 6h. Et en attendant, on va pouvoir profiter un peu des lieux. En espérant qu'il fasse meilleur demain. Bon, le soir arrive bien plus tôt que prévu et nous, on a une réunion pour voir un petit peu comment va se passer l'ascension du mont Rinjani. 3 jours de montée intense pour un total de 2700 mètres de dénivelé. Et je peux vous dire que ça va envoyer. Et après tout ça, on est obligé de passer par les examens médicaux. Donc on a un petit test pour voir l'oxygène dans le sang, voir si tout se passe bien et je peux vous dire qu'on est plutôt bon. Sur le retour vers notre hôtel, on a la première rencontre avec les porteurs, ceux qui vont nous aider et nous assister pendant toute la montée. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. En attendant, nous, on est parti pour aller se coucher. Bon, ça y est, la nuit arrive tout doucement. Il est maintenant plus ou moins 22h. Et... bien fatigué. Ouais, bah j'espère qu'on va réussir à bien dormir parce que demain, lever à 5h40. Bonne nuit. Ciao, bonne nuit à tous. Ok, salut tout le monde. Bon ben, ça y est, c'est parti. Il est clairement trop tôt. 6h moins 3. Marielle est déjà partie se laver. La nuit, c'était difficile parce qu'on a été se coucher tôt, donc c'était difficile d'aller dormir. Il y a eu plein de bruit à l'extérieur et tout ça, donc c'est pas la nuit la plus reposante, mais bon, il y a l'excitation qui prend le dessus et je pense que ça va aller. En tout cas, c'est parti pour le jour 1 de l'ascension vers le Rinjani et j'espère que ça va le faire. La journée commence du bon pied avec un délicieux petit-déj et une belle vue sur les montagnes. Puis on enfile nos sacs et on se met en route. On embarque d'abord dans un camion qui va nous mener au point de départ de la randonnée. Non, mais pas si vite, Marianne. Avant ça, on doit faire un petit arrêt dans un village pour recevoir la bénédiction des locaux. À mon avis, si on doit prier pour s'en sortir, c'est que ça doit pas être si simple. Que ça y est, le rituel est fait là. Ouais, on a la bénédiction des locaux pour aller dans la montagne. Et nous voilà au départ de la randonnée. Et on se rend compte qu'on est clairement dans les meilleures conditions parce que commencer l'ascension sous les ombres des arbres de la jungle, c'est plutôt une belle chose. Et voilà qu'on arrive à la première étape. Bon, c'est la première étape, donc facile, mais quand même. Hein. 1 kilomètre quoi, ça va. Petit à petit, Marie, petit à petit. Ça va. Mais je sens déjà que le sac pèse quoi. On est juste au début. Ah bah ça. Bon, là on va arriver tout doucement à la zone de lunch. Et tous ces bons repas qu'on va recevoir, eh ben on les doit à ces machines de guerre que sont nos porteurs.
Parce que eux, ils se lancent dans l'ascension avec chacun 20 kilos sur le dos et ils le font en tongs en plus. Tout ça pour pouvoir porter notre matériel. Le plat était vraiment délicieux. On remercie les porteurs et on se remet en route. Ça devient quand même de plus en plus difficile et notre corps commence à sentir les effets de l'altitude. Bon, ça y est. Après 6 heures de marche, je commence à avoir les oreilles qui sifflent. C'est bon signe ça, c'est bon signe. On doit plus être très loin du sommet. Oh, la Marie fatiguée là. Ça va mieux le mal de tête? Ouais, j'ai un peu le mal de l'altitude, mais ça a passé. Et là, il nous reste 200 mètres avant le camp. Le grand moment tant attendu est enfin arrivé. Le premier camp de base, ouais! On va vous faire visiter ça. Hein. Et voici le camp de base où plusieurs tentes se dressent sur le flanc de la montagne. Nos porteurs, bien plus rapides que nous, avaient eu le temps d'arriver et faire les tentes, mais aussi commencer à cuisiner. Ok, on va voir comme Marie est là. Marie, tu me fais visiter? Hello, bienvenue dans notre maison. Elle est où la chambre? Ici, Et la douche? ici aussi. Ok. Comme vous pouvez le voir, on est plutôt bien installé. On est arrivé au camp vers 16 heures, ce qui nous a laissé le temps de profiter. La vie ici est vraiment agréable, mais le moment le plus magique, ça reste le coucher de soleil. Une belle récompense après cette longue journée de marche. Ok Marie, hop là. Et voilà, là on est bien installé. Dans notre notre tente avec nos sacs de couchage. Ouais, j'espère qu'on va pas avoir froid cette nuit. Ah, j'espère. Ils vendent beaucoup et Mm. la température, elle a chuté quand même. hein. Ouais. Mais en tout cas, moi je suis fatigué et même s'il est 20h, je suis prêt à aller dormir. Pareil. Ouais. Ok, bon bah allez Marie, c'est parti pour un beau lever de coucher, un beau lever de soleil. Oh, je suis fatigué, je sais même plus quoi dire. Un beau lever de soleil demain Nous, matin. on vous dit bonne nuit. Ouais, ciao. Bien le bonjour. Oh, pas facile la nuit. Pas du tout. Il a venté énormément. Ouais. Et le sol, il est quand même dur finalement, même si on a des matelas. Et moi, à un moment donné, j'ai glissé. C'est ça, Parce qu'on est en pente, donc on se retrouvait au fond de la tente. exactement. Et là, il fallait remonter. Ouais, moi aussi j'ai ça. Sauf que tu veux pas aller en bas de la tente parce qu'il fait froid au niveau des pieds, c'est ça? Ouais. En tout cas, on attaque. Voilà, c'est le jour 2 de. Ouais, selon ma montre, ma batterie corporelle s'est chargée de 8% seulement. Ouais. La nuit n'était pas des plus reposantes, ça c'est certain. Mais hé, le soleil, il se lève quand même sur le camp et on a droit à un petit déjeuner, servi à domicile en plus. Donc pourquoi se plaindre? Le camp se met tout doucement en mouvement. Marie en profite même pour faire son yoga. Après ça, les porteurs ne perdent pas de temps et se mettent directement à remballer. J'ai vraiment envie de les aider, mais je suis clairement inutile. Bon alors je préfère utiliser mon temps pour répondre un petit peu à la grande question que se posent tous nos auditeurs. 3 jours en montagne, on a le droit de se demander comment ça se passe les toilettes. Eh ben, je vais répondre à cette question. Il suffit d'ouvrir ici. Et on fait notre petite affaire. Et on se remet en route, mais cette fois, on ne monte pas, on descend. Objectif, rejoindre le lac situé au centre du cratère. Ouais. La route est assez vertigineuse et assez difficile techniquement. Je dois avouer que j'ai eu quand même peur par moments au vu du précipice qui était trop proche de nous. La bonne nouvelle, c'est qu'une baignade nous attend. Le lac, il est juste devant nous, on arrive. Allons nous baigner. Alors là, on se baigne dans le cratère, dans le volcan. C'est super froid, mais vraiment rafraîchissant. C'est ça. Donc maintenant que c'était très froid, on va pouvoir se ressourcer correctement dans des sources d'eau chaude. Il y a un truc qui est trop fou, c'est que là on est à l'intérieur donc de la caldeira, donc d'un ancien volcan, et maintenant il y a un autre volcan qui a poussé dans le
l'ancien volcan quoi. Bah, c'est fou non? Et c'est parti pour le camp 2. Cette fois-ci, on remonte l'autre versant du cratère. C'est du fou. On arrive au camp pour le jour 2. Il est stylé le camp 2 là. On l'a fait Marie, on l'a fait. There is no more For me, for Thomas. everyone has. Thomas. All ginger. On est bon? Ça goûte très bon. Punaise Marie, ça va être notre deuxième nuit quand même à plus de 2000 mètres dans une tente. Ouais, donc la journée d'aujourd'hui, elle était quand même très exigeante. Ouais. J'avais jamais été aussi près du vide, je pense. Là il y a quand même pas mal de vent. Ah ouais, Punaise. on a peur Ouais. de s'envoler. Ouais, mais là on va aller se coucher tôt pour se lever à 2h du matin. Hein. Et demain c'est le point final quoi. Oh Marie. Oh là là. 2h du mat. Ouais, la nuit était difficile. C'est parti. J'ai le cœur qui bat fort là. Ouais, c'est le Ça moment. fait peur quand même. On va le faire Marie, on va le faire. Et l'ascension commence. On s'enfonce dans l'obscurité de la nuit, guidé par la seule lueur de nos lampes frontales. Chaque pas nous rapproche du sommet, mais plus on monte, et plus c'est compliqué. Le vent tape fort, le froid nous pique. Marcher sur les cendres du volcan n'est pas simple. On marche 3 pas, on en glisse 2. Ces derniers moments de la montée, c'était les pires. J'avais les mains glacées, j'ai failli lâcher les bâtons. En fait, j'ai failli abandonner tout court. Mais le soleil apparaît et l'espoir renaît. Le sommet est proche. Et enfin, on y est. Le sommet est là, les larmes aussi. Plein d'émotions nous envahissent, mais on l'a fait et on est content. Tout autour de nous, des gens s'enlacent, des gens s'embrassent. On se regarde et on est fiers d'être là. On se remet de nos émotions tranquillement et on profite une dernière fois de ce paysage incroyable. Puis on entame la descente, laissant le sommet du mont Rinjani derrière nous. Une ascension qui laissera à jamais une part de l'Indonésie gravée dans nos mémoires. Bon ben voilà, on lève le camp, hein, Marie. C'est parti pour une belle descente de 5 heures et une aventure qui se termine. C'est la fin, on a un peu la flemme mais il faut le faire. Go! Et là c'est la descente et c'est glissant. Au moins ici il y a des branches. Et voilà la dernière ligne droite. Yes, maintenant on a fini la pente et c'est assez droit, Ouais. c'est facile, mais juste on est fatigué donc C'est long. c'est long. Il y a des petites vaches, le paysage est beau. Hein, Le ça- paysage est beau, mais on je va le pas regarde même l'enlever. plus. Moi, je suis en mode pilote automatique. Ouais, Ouais. il reste 30 minutes je pense et on a fini. Yeah. Ouais. We finished!